Voilà, c'est tout simple. Tu te souviens du slogan à la mode à une époque? Jouir sans entrave. Eh bien, au contraire, dans l'analyse, tu découvres les entraves de la jouissance. Avant, il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire sous aucun prétexte. Avant, c'est quand on avait la notion du sacré. Et le sacré comportait qu'on pouvait être offensé par un dire. Ce qui donnait d'ailleurs au fait de dire toute sa valeur. Si tu disais « Crénom de bon Dieu, de bonsoir, de …», tu devais aller te laver la bouche ou expier ce péché de dire. La censure était importante. Même Freud a fait une place dans sa théorie à la notion de censure. Les écrivains, les penseurs ont toujours eu affaire à ça. Leurs problèmes essentiels, c'était comment faire pour qu'on ne me coupe pas la chic. Tu te souviens de Socrate, qui en a pris trop à son aise avec les mots de la cité. Il mettait ses compatriotes en contradiction avec eux-mêmes, en les obligeant à s'expliquer sur leurs valeurs absolues. C'était une sorte de précurseur de la psychanalyse. Et comme tu le sais, ça a très mal fini pour lui. Dans l'ensemble, on peut dire qu'au fil du temps, le tout-dire a triomphé dans les sociétés développées. Et le comble aujourd'hui, c'est Internet, où on va à toute berzingue vers le tout-dire. Lorsque la psychanalyse est apparue dans le monde, elle a conduit à une libération de la parole, de l'écriture, du signifiant. Ça a été le mouvement Dada, le surréalisme, James Joyce, et le résultat est que la notion des bienfaits du tout-dire est entrée dans le sens commun. Rappelle-toi Michel Foucault, qui s'amuse à dire que la psychanalyse c'est la suite de la confession. Alors, tout dire fait du bien? Enfin, c'est comme ça que la société a interprété la psychanalyse. Il faut reconnaître que le seul fait de parler et d'être écouté a un effet automatique d'absolution, un peu comme après une confession. Le seul fait de parler et d'être écouté satisfait un désir de reconnaissance. Il y a des philosophes aujourd'hui qui essaient de fignoler des utopies de société où on pourrait satisfaire le désir de reconnaissance de tout le monde. D'accord, on ne peut pas tout vous donner, mais on peut vous écouter. Ça part de l'idée qu'il faut que ça puisse se dire, et que si ça se dit, ça fera du bien. Note que la revendication, si elle ne peut pas se dire, eh bien elle s'aigrit. Il faut lui faciliter de se dire. Par exemple, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des manipulateurs de la parole qui conseillent qu'on écoute bien tout le monde, parce que le seul fait d'écouter, déjà, ça calme les revendications. D'ailleurs, tous les peuples ont voulu des parlements. Qu'est-ce que c'est qu'un parlement? C'est un endroit où ça parle. Au fond, la démocratie parlementaire, c'est une forme de psychothérapie sociale. La liberté d'expression, c'est le complexe de tout dire. Dire attire l'arigot, à la va comme je te pousse, dire jusqu'à plus soif. Le résultat de ce nouveau tout-dire dans la société, c'est que le champ du langage en est comme détrempé. Et alors que le tout-dire dans la psychanalyse consiste à mettre à distance le sens commun pour chercher ton sens joui le plus particulier, le tout-dire social finit par consolider un sens commun, un usage normal, et par là, la psychanalyse se trouve rongée par le tout-dire auquel elle a elle-même donné naissance. Alors voilà, tu sais tout. Même si tu crois, allez, on va tout dire, et ça s'arrange. Il y a néanmoins, et c'est à ça que tu accèdes dans la psychanalyse, il y a néanmoins quelque chose qui ne s'arrange pas. Et c'est quelque chose qui a affaire avec la sexualité. Quelque chose dans la sexualité de l'espèce humaine ne s'arrange jamais. Et c'est là-dessus que se fonde l'espoir qu'on peut avoir pour la psychanalyse. Comme ça ne s'arrange pas, alors après, tu as à t'arranger avec ce qui ne s'arrange pas.